Après 3 révolutions industrielles, la vie humaine devient de plus en plus dépendante de la technologie. Le monde est profondément mécanisé. Que serait-il de la vie au XXIe siècle s'il n'y avait pas d'énergie électrique? S'il n'y avait pas de machines, pas de lumière, pas de portable, pas de voiture, pas de réfrigérateur, saurait l'homme contemporain se débrouiller? Aux centres urbains, on a une vie médiée par la technologie et on ne sait pas produire ce qu'on consomme le plus. On ne sait pas produire un ordinateur, ni installer l'électricité, et ni faire une chaussure. On a banalisé tout ce qu'on utilise. On n'est pas effrayé avec ces appareils ultra-modernes qu'on ne sait pas d'où vient ni comment sont produits. C'est comme si un divin démiurge les avait conçus et nous les avait donnés, et comme si cela était très normal et ordinaire. La technologie nous met distincts du monde. Elle nous fait avoir la tendance de penser que tout ce qu'il y a n'est qu'un instrument pour me servir. Cela provoque la dichotomie entre les choses et moi, l'objet et le sujet, la nature et l'homme, l'utilisable et l'utilisateur. De cette forme, on a l'habitude d'instrumentaliser les choses et en conséquence, on ne se demande pas qu'est-ce que les choses sont vraiment. La même chose se passe avec les aliments. On ne sait pas ce qu'ils sont, d'où ils sont venus et comment ils sont faits, parce que les machines ont tout fait pour nous. L'unique chose que nous savons, c'est qu'ils peuvent nous nourrir. Cependant, la nouvelle génération n'a pas d'intimité avec eux. Elle ne sait pas cultiver la terre ni produire sa nourriture. L'humanité a oublié et a perdu le contact avec ce qui la maintient en vie. Ainsi, il faut poser une question fondamentale. Qu'est-ce que la plantation? Les hommes de science, le biologiste et le chimiste oseront nous répondre avec plus de technique, en utilisant une parole scientifique, avec leur vocabulaire technique, leurs explications de phénomènes physiques, chimiques et biologiques, et sa prétention d'avoir résolu le mystère du monde. Néanmoins, je ne considère pas que cela soit suffisant. Je m'attache à une phrase de Francis Bacon qui dit « Laissez l'esprit s'ouvrir autant que possible à la plénitude des mystères, mais que le mystère ne se limite jamais pour s'adapter aux limites étroites de l'esprit. » La question que je veux poser est plus profonde. Il est indéniable que la nature possède une puissance créatrice qui se propage pour tous les vivants, qui fait un arbre naître d'une graine, qui fait les plantes se nourrir de la terre, qui fait les branches d'arbres chercher le soleil, qui fait l'huître générer des perles, qui fait l'humain respirer et digérer, qui fait l'organisme se régénérer après se blesser et qui fait la femme donner vie à un bébé. Qu'est-ce que cette force créative qui est dans moi, dans la terre, dans les arbres, dans les animaux? Cette chose qui nous fait être vivants, qui nous fait naître, qui nous fait grandir, qui nous fait bouger? Je ne suis pas satisfait des réponses des hommes de science. Ce mystère est trop étonnant et puissant, mais nous sommes tellement occupés, tellement habitués à l'énigme de la vie qu'on l'oublie. Malgré notre indifférence, beaucoup de cultures ont essayé de répondre à cette question fondamentale. Contrairement à l'impassibilité de la contemporanéité, leur sensibilité était si grande qu'ils reconnaissaient dans la nature un pouvoir divin, plus grand que le pouvoir des humains et qui ne pouvait pas être découvert par les compétences limitées des hommes. Néanmoins, ils se reconnaissaient dans le phénomène naturel et ils savaient que la même force divine qui les habitait aussi tous les vivants. Le premier Homo sapiens remarquait déjà qu'enterrer les graines faisait qu'une nouvelle vie surgissait, en forme de fleurs ou d'arbres. Pour cette raison, ils enterraient les cadavres des humains et aussi les corps des animaux qu'ils chassaient, pour qu'ils puissent renaître, ainsi comme font les plantes. La plantation était un acte religieux solennel, et les civilisations ont expliqué la force créatrice de la nature comme une force divine. Les habitants des Indes attribuaient la culture du sol à Pachamama, pendant qu'Esquil disait que la pluie était le sperme d'Uran, le ciel, qui fécondait Gaïa, la terre, et faisait naître les plantes. Les mystères de l'Eusis étaient le culte mystère le plus important de la religion grecque, dont les cérémonies étaient mises en secret. Il faisait référence à la déesse de l'agriculture Déméter et sa fille Perséphone. L'histoire raconte qu'Hadès a enlevé Perséphone pour l'épouser à l'enfer. Conséquemment, Déméter a été furieuse et a commencé à parcourir le monde à recherche de sa fille.
comme elle était très occupée, les plantes ne se généraient pas sur les champs. Pour cette raison, les personnes étaient en misère et affamées. Zeus a donc forcé Hadès à libérer Perséphone, mais il n'a pas réussi à la délivrer entièrement parce qu'elle a mangé les nourritures du monde souterrain. De cette forme, maintenant elle vit la moitié de l'année avec sa mère, qui correspond à la saison de culture, et l'autre moitié elle passe avec Hadès, qui correspond à l'hiver. La légende dit aussi que pendant que Déméter marchait à la recherche de sa fille, elle est arrivée à la ville de Leusis, déguisée de mendiante, et a été très bien accueillie par une famille. Comme rétribution, elle a enseigné l'art de l'agriculture et ses mystères au fils de la famille, qui s'appelait Triptolème. Après, il a enseigné le rite aux autres Grecs en secret, et cela a constitué le mystère de Leusis, qu'il célébrait pour invoquer Perséphone de l'enfer. On voit qu'auparavant la culture de la terre était une chose grave et grande et sérieuse. Cependant, aujourd'hui, tout cela est banalisé et les machines font presque tout le travail pour nous. Si avant on faisait l'amour avec la terre pour la cultiver, actuellement on l'objective et on la viole. Celui-ci c'est mon père. Mon père est un homme ordinaire. Il a un travail et une routine fixe. Il a quelques amis mais pas trop. Il n'est pas enthousiaste de la vie intellectuelle, n'est pas docte ni érudit, ni un grand connaisseur du monde de ses théories, ce qui m'a déçu quelquefois. Néanmoins, il a un grand amour qui ne soit pas ma mère. Il aime éperdument cultiver la terre. Il a un terrain où il reste toujours qu'il y a du temps libre. Et là, il plante des choux, des gombos, des maniocs, des ananas, des oranges, des goyaves, etc. Donc il a une connaissance qui n'est pas enseignée dans le livre et qui s'y perd de plus en plus. Il sait cultiver la terre. Il n'est pas un homme cultivé, mais un cultivateur. Mon père fait partie des mystères de la plantation, de la terre et de la vie. Il est descendant de Triptolème et il me nourrit avec les fruits des mystères du vent. De plus en plus, ce savoir se perd et se fait plus rare. Il devient un savoir occulte, comme il était auparavant à l'ancienne Grèce. Bientôt, le dernier sage, mystique, magicien, détenteur de savoirs ancestraux seront morts. Les machines substitueront tous les travaux et les mystères seront étouffés par les yeux géants et aveugles du monde technique, scientifique et informationnel.